Allez, bonjour à toutes et à tous. La team Rousset, c'est reparti après ces quelques jours, ces quelques semaines de vacances. Avec moi, eh bien, Émeric. Ça va, Émeric? Bonjour Jérôme, très bien. Ouais. Moins bronzé que toi, mais ça va. Bien évidemment, oui, c'est vrai qu'on a encore les stigmates du soleil. Et bien évidemment, Laurent Rousset. Laurent, salut. Salut à tous les deux. Salut Laurent. Vous avez En grande forme, a priori, pour vous. Hein. Oui, la grande forme. Ouais. On est radieux. Toi aussi, tu es pas mal là. Ça va. Oh, bon, tu as mangé un petit peu de foot quand même, un petit peu cette après la petite pause et après il y avait les jeux. Sport. Voilà, il y a beaucoup de sport, pas que le foot. Bon, on va passer au programme, Émeric. Oui, avec effectivement un été qui a été très sportif, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques qui ne sont pas encore terminés à l'heure où on enregistre. On va en parler, bien sûr. On va suivre, on va revenir sur ce moment exceptionnel et mondial. On va parler pour chez nous de la Ligue 1 qui a redémarré, des premières impressions, les joueurs qu'il faut suivre, le mercato. On ira également en Europe avec la nouvelle formule des Coupes d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa. Est-ce que c'est une usine à gaz ou est-ce que c'est une vraie super bonne idée? On demandera ton avis, Laurent. Et puis quelques anecdotes également sur des grands clubs français, que ce soit l'Olympique de Marseille ou les Girondins de Bordeaux. Voilà, on essaiera de finir avec les Girondins de Bordeaux, mais on en parlera en fin d'émission. On essaiera de faire une émission spéciale des Girondins de Bordeaux, car la situation fait mal à tout le monde. Eh bien, on va démarrer dans quelques instants. On va parler des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques qui sont en train de se dérouler. Bon, les Jeux Olympiques, je pourrais vous en parler un petit peu. On peut parler peut-être des Jeux Paralympiques en ce moment. Vous avez regardé un peu la totalité des compétitions et surtout le C6 Foot. Vous connaissiez le C6 Foot? Personnellement, j'avais effectivement entendu parler, vu quelques émissions, vu quelques reportages sur certains joueurs. Mais oui, c'est... Au-delà, je dirais du C6 Foot parce que la France est qualifiée, si tu veux, mais je pense qu'aujourd'hui, et là j'englobe les Jeux Olympiques et Para, si tu veux, le fait que ce soit chez nous, que ce soit à domicile, en tout cas pour moi, ça m'a permis de pouvoir, je vais pas dire la totalité des épreuves et la totalité des disciplines, mais d'en voir beaucoup plus qu'habituellement, parce qu'avec le décalage horaire, généralement tu peux pas. Là, j'ai envie de dire, il m'est arrivé de passer des jours devant ma télé, c'est-à-dire commencer le matin et de finir le soir, si tu veux. Ouais. Et ça m'a permis de voir des disciplines auxquelles, jusqu'à présent, je faisais pas très attention, j'avoue. Et sincèrement, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir avec le rugby à 7. Alors là, je vais vous raconter une anecdote. Le rugby à 7, je savais pas du tout ce que c'était. Et comme c'est la première compétition des Jeux Olympiques, je sais qu'il y avait Dupont, si tu veux. Et c'est vrai qu'en 15, je connais Dupont. Tu connais Dupont, ouais. Voilà, je connais Dupont, je sais ce qu'il est capable de faire. On l'a présenté pour le rugby à 7 comme l'élément qui pourrait amener, si tu veux, la victoire. un plus. On va dire un plus, la victoire. Donc, comme la première compétition, c'est le rugby à 7, j'ai dit, tiens, je vais regarder. Et je suis pas un parieur, tu sais, mais sur BetLeague, je vais citer, parce que je suis abonné à BetLeague, si tu veux. Je vois qu'il y a un pari sur le rugby à 7, si tu veux. Mais je connais absolument rien. Et je vois ça et je vois la France, un pourcentage. Je dis, tiens, je joue. Et je joue une certaine somme. Ouais. Je vais le dire, 50 €. Ouais. Mais en étant persuadé que c'est gagné, si tu veux. Tu vois, je vais multiplier mon gain. Ouais. Et puis, le match arrive, je regarde, et puis je vois, en fait, si tu veux, le temps il défile, mais à l'inverse, c'est-à-dire il part de 7 minutes et il va à 0, si tu veux, avec. Et je dis mais qu'est-ce que c'est ce sport-là? Ils vont jouer que 7 minutes? Bah oui. Je dis mais 2 fois 7 minutes. Non mais et là je comprends plus rien. Tu sais, je dis mais en 7 minutes on peut rien faire. Et là je commence moi dans mon pari c'était 2 fois 40 minutes. Oui, comme à 15. Tu vois, et je me suis dit voilà. Mais là 2 fois 7 minutes, je me suis retrouvé bête si tu veux avec mon pari, avec l'ignorance qui était la mienne si tu veux, et de me dire mais ça change tout. Et en plus
ils peuvent sortir, si tu veux, à tout moment. Ah oui. Donc, j'avais mis, en fait, victoire de la France et essai de Dupont. Il s'est rien passé de tout ça. J'ai tout perdu. Ah, purée. C'est le seul match qu'ils aient perdu, en plus, peut-être. Mais oui, contre les États-Unis. Enfin, ils ont fait match nul contre les États-Unis. Ils ont pas perdu. Et je me suis régalé, si tu veux. Et en fait, j'ai suivi toute la compétition, mais j'ai plus parié. Non, mais, alors que j'aurais pu gagner sur chaque match parce que ils ont gagné et Dupont à chaque fois marqué. Ah oui, c'est vrai. Donc, si tu veux, mais voilà, je dirais, je me suis emballé pour ce rugby à 7 parce qu'effectivement, c'est court, c'est dynamique, c'est tonique, c'est prenant. En plus, la France, effectivement, en allant au bout, je trouve ça extraordinaire. 80 000 personnes. 80 000 en plus, personnes, voilà, non mais, et puis au début, je disais, mais qu'est-ce que viennent voir les gens? Et après, j'ai compris qu'il y avait match sur match, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que les gars ils voyaient pas que la France, ils voyaient toutes les nations pratiquement sur une journée. Et j'ai trouvé ça sublime. Et en fait, ça m'a lancé, si tu veux, dans les Jeux Olympiques d'une manière extraordinaire. Ouais. Et là, après, j'ai regardé, alors, j'ai découvert le badminton, je me suis régalé, j'ai découvert, c'est quoi, le kayak, j'ai découvert, plein de l'escrime. Le volley, le beach volley. Le handball, c'est des sports et le football, l'habitude généralement en sport olympique, je regarde parce que je sais qu'on est compétent et qu'on peut avoir des médailles. Mais je suis allé sur des disciplines où vraiment, je me suis régalé. Ouais. Et mec, toi aussi, t'as pris plaisir? Ouais, bien sûr, mais Laurent, ton anecdote, elle résume les choses. Voilà, c'est les Jeux Olympiques. C'est un moment où il y a tous les sports en même temps, des sports qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vus, des sports qu'on n'imaginait même pas pouvoir exister. Et puis ça a été une grande fête, comme tu le dis. C'était en France. Il y avait des stades pleins, pas toujours, mais beaucoup de stades pleins, une grande ferveur dans les fan zones aussi, dans pas mal de villes en France. Et puis on a passé des grands moments. Et puis tu parlais des Jeux paralympiques, Jérôme. On entend les athlètes paralympiques qui disent il faut nous considérer comme des athlètes normaux comme tous les autres, etc. Moi, je veux bien, mais quand je les vois, quand je vois les efforts qu'ils font, le boulot qu'ils font, ils sont même au-dessus. J'ai les larmes aux yeux. Alors c'est pas de la pitié, c'est pas autre chose. Je me dis, je vivrais ce qu'ils vivent eux. Je serais pas capable de faire ce qu'ils font. C'est une vraie. Ce sont des vrais héros. C'est eux les héros. La vie est pas toujours facile. Il y a des accidents, il y a des maladies. Mais on peut se relever. Et voilà, c'est un vrai bel exemple. C'est des gens qui font vraiment du bien. Je vais aller dans son sens, Aymeric. C'est que je regarde effectivement de la même manière, si tu veux. Et pour avoir été blessé, si tu veux, sportivement, je sais qu'il faut beaucoup de caractère, beaucoup de volonté pour revenir, si tu veux. Mais moi, c'est une blessure, je dirais habituelle, bénigne, si tu veux, par rapport à ces gens-là. Et en fait, aller voir se démultiplier, la volonté qu'il montre. Je me suis posé la question si ma blessure avait été beaucoup plus grave, si tu veux. Il me semble que j'aurais pas eu la volonté que je vois, tu vois. Et c'est ça qui me rend admiratif, si tu veux. Ce qui me rend admiratif, c'est que je suis pas persuadé qu'avec le même handicap, j'aurais eu moi la force mentale, si tu veux, de faire ce qu'ils font. Ouais. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Enfin, de les voir. J'ai regardé la finale du 100 mètres, mais c'est quelque chose de fabuleux, si tu veux. Et après, tu te poses comment dirais-je, dans l'évolution de la perception que tu as de ces gens-là, de leurs blessures. Après, tu te poses des tas de questions, tu vois. Au 100 mètres, il y avait des gens qui avaient 2 spatules ou une, tu vois. Et là, intérieurement, je me suis dit, mais est-ce qu'avec 2, tu vas plus vite qu'avec une? Ouais, on a des moments on a besoin de savoir. Oui, tu as besoin de savoir. Parce qu'on est curieux. Parce qu'on est curieux, parce que c'est quelque part, tu te prends au jeu, tu veux, et tu vois la différence d'handicap entre les uns et les autres. Tu vois? Mais en fait, je me suis régalé. Et je vais vous raconter encore une autre anecdote. Parce que, t'as parié sur le fait qu'avec 2 spatules. Non, T'as pas parié. Alors, non, exactement, je parie plus. Effectivement, intérieurement, je me suis dit, est-ce qu'avec 2 spatules, on va plus vite qu'avec une spatule? Ouais. Et en fait, je me suis aperçu que les 3 derniers étaient 3 qui avaient 2 spatules. Donc, intérieurement, je me suis dit, d'avoir encore une jambe valide, ça te donne certainement un équilibre, une force de poussée qui est différente qu'avec 2 spatules. Force supplémentaire. Mais mon anecdote, elle est pas là. Mon anecdote, je vous la raconte parce que intérieurement, j'étais vexé, j'étais blessé par rapport à ce que j'ai vu. J'ai regardé le relais en natation.
Et la France, sur le premier et le deuxième partant, a une médaille, si tu veux. Et sur le troisième cas, c'est un Français à qui il manque un bras et à qui il manque une jambe. Et qui concourt avec les Australiens et puis, qui ont 2 jambes et 2 bras. Et là, je comprends pas. Oui. Tu vois, je comprends pas. Et le gars, si tu veux, effectivement, par troisième, fait ses 50 mètres. Il fait la culbute, il est toujours troisième. Et sur la dernière longueur, il passe 6e, si tu veux. Et là, je suis énervé. Je dis, mais comment on peut faire concourir? Parce qu'en fait, je connais pas les données. Je connais pas, si tu veux, la réglementation. Et en fait, dans l'interview, le gars, il dit, je suis un spécialiste des 50, je fais que du 50 mètres. Et ils disent, oui, on n'est pas assez nombreux, donc je participe aux 100 mètres. Mais intérieurement, si tu veux, je connaissais pas tout ça. Mais j'étais frustré, je comprenais pas, si tu veux. Et en fait, ce gars-là, il a gagné la médaille de bronze sur le 50 mètres. Donc, dans sa vraie discipline. Ouais. Tu vois? Je pourrais pas dire son nom, si tu veux, mais c'est le cas, si tu veux. Et en fait, quand je regarde ces jeux, je me dis que je ne connais ou alors la fédération, comment dirais-je, la fédération internationale devrait nous expliquer, si tu veux, tous ces mécanismes de comment dirais-je, je vais pas dire des cas, c'est pas c'est bien, mais que le handicap, si tu veux, dans quelle catégorie tu peux jouer. Ils arrivent à le dire un petit peu. Ils arrivent à le dire un petit peu, mais c'est compliqué. Je crois que c'est très compliqué parce qu'ils ont des degrés, plus ton degré est important, enfin ton handicap, ça veut dire que tu as un plus petit, un C1 et plus handicapé. Oui, mais si tu veux, voilà, j'aimerais, si tu veux, à travers ce que j'ai observé, si tu veux, savoir un peu plus. Tu vois, c'est comme badminton, la française qui a 2 spatules, qui joue avec une athlète qui a qu'une spatule, si tu veux, tu vois. Mais tu te dis, comment? Mais au final, ils ont le même degré de handicap. Ils partent qu'ils ont le même degré de handicap. Voilà, ils pensent, je connais pas, si tu veux. Ouais. Mais quand tu es novice comme moi et que tu regardes, des fois, ça te fait mal parce que tu te dis, mais ils sont pas sur le même pied d'égalité, tu vois. Complètement. Exactement. Mais c'est quand même prenant, si tu veux. C'est passionnant parce que je le répète, je suis pas sur moi avec un tel handicap que j'aurai eu la force de pouvoir pratiquer de la manière toi qui as connu la blessure. La blessure, mais qui est minime, je dirais, par rapport à ces gens-là. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les jeux. Bon, on a fait le point sur les Jeux Olympiques. Maintenant, on va parler on a parlé un petit peu de football avec le CC Foot, mais on a surtout parlé des j'aurais pu, un dernier, juste parce que j'y tiens. Pour les Paralympiques, j'ai appris, si tu veux, il était créé, si tu veux, une zone où chaque, je dirais, athlète avait la capacité de pouvoir amener son matériel et que l'organisation puisse améliorer le matériel. Ça, je trouve extraordinaire. Ouais. Et je te dis ça parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une athlète, si tu veux, je crois indienne, qui avait un fauteuil roulant des années. Et en fait, ils lui ont refait le fauteuil. Pour être performante. Et quand elle est rentrée dans son fauteuil, ça a été le jour et la nuit pour elle. Rien que pour ça, c'était une victoire pour elle. Non, mais je veux dire, comme quoi, il y a plein de petits détails que l'on maîtrise pas, que comme ça, moi, on m'a informé de ça, et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de fort sympathique et d'extraordinaire, quoi. Ça va au-delà des valeurs de l'olympisme, effectivement, c'est complètement ça aide, et puis ça donne aussi une belle image, et ça apprend à nos enfants aussi, puisqu'en regardant les paras, faut bien leur expliquer que on se moque pas à l'école, on intègre, on discute. Tout à fait. Ça peut arriver à tout le monde, un accident de vie, on peut être handicapé, amputé. Et Jérôme, et surtout si ça arrive, c'est que tu as un avenir. Bien sûr, en plus. Ah oui. C'est ça. Je crois que c'est ça le gros message, si tu veux, que ces athlètes ces athlètes nous montrent, si tu veux. C'est que l'accident, ce n'est pas la fin de quelque chose. Ça peut être le début de quelque chose de phénoménal. Complètement, avec toutes ces secondes vies de tous ces sportifs. Voilà, on a fait un petit peu le point. On pourra reparler la semaine prochaine puisque les Jeux Paras vont se terminer en fin de semaine. Et on pourra peut-être faire un petit point, on fera un petit point global sur l'ensemble des résultats, des médailles, des valides et des paras. On va parler dans quelques ans. On va savoir si tu es également frustré avec la Ligue 1 ou pas, Laurent. Allez, jingle et on parle de ce début de saison. La saison a redémarré. Alors,
Moi, j'avais dit que je prendrais pas DAZN, j'ai pas pris. Hein. Donc, j'écoute encore plus la radio. Je regarde l'équipe. J'écoute RMC. On va voir chez les amis. On va voir Mais chez les amis. où tu veux pas dire l'essentiel. Ah non, même pas. C'est que tu pirates. Ah non, même pas. J'ai même pas vu. Alors, les seuls matchs de Ligue 1 que j'ai regardé, c'est sur Beansport. Enfin, déjà, j'ai pas eu le temps de regarder, mais j'ai même pas eu de lien pour. Et puis, tu sais quoi, une fois que c'est le dimanche, tu fais autre chose et je pense même pas au match. Mais Jérôme, tu n'es pas le seul dans ce cas. Terrible, hein. Je crois que le grand danger de ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'on fait l'émission de foot et on regarde pas le foot. Non, pas ça. C'est que les gens vont prendre du plaisir à regarder le foot. C'est-à-dire, ils vont faire autre chose. Non, mais c'est ce que tu dis le dimanche. Eh ben, là, en plus, c'est l'été. Tu as plein de choses à faire. Ouais. Et que le football, il te manque pas. C'est sûr. Il y a autre chose, Laurent. Effectivement, pour le grand public, tout le public qui est arrivé dans le foot parce qu'ils n'étaient pas des vrais passionnés au départ, ces gens-là, 50 €, ils repartent. Mais les vrais passionnés, ils se disent, ils font leurs calculs, ils prennent leur abonnement dans leur club de cœur, au stade, même avec des transports et une nuit d'hôtel à certains endroits. Ça leur revient au même prix ou moins cher et vivent le foot dans le stade et ça re-remplit les stades. J'ai l'impression qu'on a encore une fois des belles audiences, des belles affluences dans les stades cette année. Ouais. Alors sportivement, qu'est-ce que tu en penses, Laurent, de ce début de saison, des équipes qui sont le Paris Saint-Germain est en train Écoute, voilà, je pense qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain sera une nouvelle fois champion. Non, mais il sera une nouvelle fois champion parce que les autres ne peuvent pas suivre. Pas de concurrence. Voilà, il y a pas de concurrence. Et il y a d'autant moins de concurrence, si tu veux. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir vraiment le Paris Saint-Germain. Il va y avoir 2, 3, 4 équipes qui ont capacité financière, si tu veux, à pouvoir faire un mercato intéressant. Enfin, qui ont fait un mercato intéressant. Et puis, malheureusement, il y a les autres où tu vas retrouver, notamment Angers et Saint-Etienne. Et là, si tu investis pas des gros moyens, alors Saint-Etienne, c'est encore à part parce que le club a été repris, qu'on pensait tous, on connaît bien le club, on pensait tous qu'il y aurait des moyens supérieurs pour pouvoir aller chercher des joueurs qui te permettent de faire une belle saison. Donc là, c'est une réelle déception. Pour l'instant, voilà, c'est une réelle déception, mais pour l'instant, avouons qu'aujourd'hui, si on doit, Paris Saint-Germain sera Paris Saint-Germain. Je crois que l'OM, assez surprenant, démontre peut-être la possibilité, je dirais, de finir champion de ce deuxième groupe. Ouais. Et puis après, Monaco un peu décevant. Monaco, c'est ce que je te dis, restera Monaco, à savoir que dans le groupe de 2, 3, 4, 5, il y aura Monaco, il y aura certainement Marseille, il y aura peut-être Lens, il y aura Lille et il y aura peut-être Rennes encore, mais même pas sûr si tu veux. Rennes, ils avaient bien commencé, puis un match, et puis après. Oui, mais si tu veux, quand tu perds Bourigo à la fin du mercato, c'est ça. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est difficile. Je veux dire, je donne un avis, mais qui, pour l'instant, peut pas être définitif, dans la mesure où le mercato vient de se terminer. Il y a encore des pays où il peut y avoir des transactions, parce que ça change jusqu'au dernier moment, ça change. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un avis tranché là-dessus. Voilà. Mais je le répète, en tant que Stéphanois, ce qui me fait mal, et je vois un petit peu les commentaires des anciens, notamment Jean-Michel Larquet, on a tous un petit peu cette perception, c'est que on n'a pas forcément une équipe de Ligue 1 pour jouer à ce niveau-là pour l'instant. Pour l'instant, oui. Bon. Oui, des équipes qui ont quand même bien, enfin des équipes qui ont préparé, le PSG. Le PSG sans les stars, c'est pas mal aussi. On a l'impression qu'ils sont libérés de Mbappé. Alors, c'est terrible de se dire qu'on joue mieux sans un des meilleurs joueurs du monde. Alors est-ce que toi tu le ressens comme ça ou pas? Alors si tu veux, dans la vision du PSG, n'oublions pas qu'il y a deux choses. Il y a le quotidien et il y a le sublime, ce dont il rêve. D'accord. Donc aujourd'hui, le PSG est tellement au-dessus des autres. Aujourd'hui, sans star, avec star ou sans star, je veux dire, ils finiront champions. C'est pas ça. C'est pas le problème, si tu veux. Aujourd'hui, là où est attendu encore, je dirais, le Paris Saint-Germain, c'est sur la Champions League. Ouais. Et on va en parler dans quelques instants. Donc aujourd'hui, avec la Champions League sans star, la Champions League sans star, est-ce que le PSG va pouvoir aller plus loin ou va aller moins loin? Ça va être l'interrogation, en fait. Ouais. La Ligue 2, un petit mot sur la Ligue 2. On a suivi un petit peu la Ligue 2. Moi, j'aime bien cette Ligue 2. Vu qu'elle est sur la binge, c'est les seuls matchs de foot que je regarde. Ça joue bien. Ça continue à bien jouer. Moi, j'aime bien la Ligue 2. Oui, ça progresse. Après, il y a pas grand monde, quoi. Ouais.
Tu vois, il y a vraiment une grosse disparité entre à part certains clubs, à part 2 ou 3 clubs peut-être en national, en D2, et encore maintenant qu'il n'y a pas Bordeaux, il y a plus Saint-Étienne, bon, il y a encore Metz, voilà, il y a Metz, t'as Caen qui peut effectivement, éventuellement aussi faire quelque Le Red chose. Star aussi, et c'est une attraction. Oui, retour du Red Star, c'est une attraction, mais je veux dire ça, voilà, ils ont Même d'abord, niveau. pour l'instant, ils n'ont pas le stade qui est en capacité d'accueillir beaucoup de monde, donc voilà, je dirais que oui, c'est un championnat agréable à regarder, mais voilà, il y a pas cette passion pour l'instant sur la D2, quoi. Ouais, c'est Sur la Ligue 2. Mais ça peut venir puisque si personne regarde DAZN, tout le monde va regarder la Ligue 2. Donc oui, mais tu as vu qu'avec Beansport, la Ligue 2 aussi, il y a des problèmes. ah ben ils ont toujours pas payé, hein, c'est ce que Non, mais voilà, mais il y a une histoire. Ouais. Ah, Voilà, jouer le vendredi. Le vendredi, oui. Donc Donc si tu veux, au départ, ouais, c'est ça le problème. C'est ça. Il peut y avoir, ouais. il y a des problèmes avec la Ligue 2 et il y a des problèmes financiers avec la Ligue 1. Donc aujourd'hui, le football français est plutôt, je dirais, dans l'attente d'une évolution plutôt favorable. Là, c'est pas le cas. La Ligue 1, des joueurs à suivre, à ton avis, pour l'instant, ce début de saison, Laurent? Ouais, moi, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Trois journées, c'est compliqué, je veux dire, parce que tout se met en route. Les équipes sont pas encore dans leur effectif complet, dans leur équipe type. Donc oui, j'ai pas envie si tu veux, j'ai pas envie de me ramasser et de me dire dans 5-6 matchs on va dire oh, tu t'es trompé. Ouais. Je préfère je préfère encore attendre un petit peu pour voir les bons choix que je pourrais définir, si tu veux, à travers ceux qui sont bien, ceux qui sont moins bien, ceux qui sont performants, moins performants, qui va être devant, qui va être derrière. Ouais. Si ce n'est qu'aujourd'hui, je te dis, en tant que Stéphanois, en ayant joué, entraîné Saint-Étienne, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce qu'on est à 3 matchs, 3 défaites, parce que le prochain match, c'est Lille. Oui. Et qu'aujourd'hui, Lille est plutôt en pleine bourre. Et qu'aujourd'hui, si tu te retrouves à 3, 4 ou voire 5 matchs sans points, tu sais ce qui va se passer, c'est-à-dire que Dalloglio a de fortes chances d'être en difficulté, en grande difficulté. Ouais. Donc tu repars en début de championnat avec, je dirais déjà une mini crise, quoi. Donc tu connais ça. Et tu connais ça. Non, mais ouais, mais c'est, je veux dire pour en tout cas entre guillemets un club de cœur, si tu veux. Voilà, je dirais que c'est entre la vente du club et ce que je vois aujourd'hui, il me semble qu'il y a beaucoup de manques. Voilà. Ouais. Sans en dire plus. Ouais. Et pour expliquer un peu les femmes, pour parler un peu de Saint-Étienne, parce que c'est vrai que ça nous tient à cœur à tous. On a vu un premier match contre Monaco où ils ont tenu la dragée haute au Monégasque, qui a même eu plein de buts refusés. Ça aurait pu faire 2-2 comme 3-1 pour Monaco. Beau match. Un deuxième match à domicile face au Havre où ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais finalement c'est le Havre qui a été plus efficace et qui gagne 2-0. Et puis un naufrage après à Brest. On progresse pas, ça part, ça tombe. Et puis après là il y a la trêve internationale, les dernières recrues qui n'ont pas encore joué, qui vont être intégrés. Comment tu vois la suite? Écoute, j'aurais aimé savoir quel était exactement le plan des repreneurs. Si tu veux, quelles étaient leurs attentes et ce qu'ils visaient. Vouloir redonner de la lumière au club, je pense que tous ceux qui connaissent la Saint-Étienne, c'est le projet de chacun d'entre nous. Que la SS redevienne, je dirais, un club phare. Après, je me pose la question sur le fait d'être. J'ai vu leur recrutement, si tu veux, de jeunes joueurs. C'est plutôt du trading. Ouais. Tu vois ? Ça te fait peur ? Ça me fait peur parce que si tu veux, effectivement, tu fais pas de l'argent avec des joueurs de 29, 30 ans. Tu fais de l'argent avec des joueurs de 20, 21, 22, 23 ans. S'ils gagnent. Mais voilà, toute la problématique est là. Quand je dis qu'est-ce qui était défini au départ, si tu veux. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est effectivement, ça manque. Quand tu dis que le premier match était pas mal, le deuxième un peu moins, et le troisième, on est dans une logique, si tu veux, de joueurs qui manquent d'expérience, où il n'y a pas de leader, si tu veux, qui va être la locomotive et qui va tirer même dans la difficulté. Moi, c'est ce qui me fait peur aujourd'hui, si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, cette équipe soit trop jeune pour surmonter ce handicap et ce manque de maturité, si tu veux, pour jouer à ce niveau-là. Voilà, moi, c'est ce qui me fait peur aujourd'hui. En espérant me tromper, je le dis. Ah, ça c'était le petit focus sur Saint-Étienne et on le disait tout à l'heure, on fera peut-être
un focus et un spécial Girondins de Bordeaux. On est en train d'essayer de préparer cette émission avec des invités et des gens qui connaissent bien les Girondins de Bordeaux, parce que c'est vrai que on fait partie des grands clubs français. Bon, c'est la pause, l'équipe de France. Bon, de toute façon, la semaine prochaine, on pourra se faire un petit point sur l'équipe de France et ensuite on rebasculera sur les prochaines journées de championnat. Prochain sujet, on va parler de la Coupe d'Europe et bien de cette toute nouvelle formule. Bon, on va en parler dans quelques instants. La nouvelle formule, alors, on se rapproche vachement de la Super League que proposaient les présidents du Real, de la Juve, bon, qui n'étaient pas sous l'effigie de l'UEFA, mais après un tirage un peu long, alors heureusement qu'ils ont l'informatique et l'intelligence artificielle, hein, parce que sinon ça aurait duré des plombes. Bah, moi personnellement, je suis impatient de voir ce mini champion, enfin c'est même un grand championnat pour la Coupe d'Europe, parce que il y a quand même quelques belles rencontres et on se dit que les gros se rencontrent avant les quarts de finale. Qu'est-ce que vous en pensez? Certains, oui. Si je peux me permettre de commencer sur ce dossier-là, c'est vrai que moi j'étais assez dubitatif au départ parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'effectivement le tirage au sort il est un peu aléatoire, on tombe sur certaines équipes, pas d'autres, et puis est-ce que tu penses que le buzz, est-ce que tu penses que quand il y a le buzz, on peut trafiquer un peu? Est-ce que l'informatique, je pense que oui, mais peut être orienté. Je pense que oui, mais c'était pas le sujet. Moi, je parlais en termes sportifs. Jouer une équipe à domicile et pas à l'extérieur réciproquement. Tu l'as vécu, toi, d'ailleurs, en C3, en Ligue Europa. Tout à fait. Poule avec seulement 4 matchs. C'était ça? Tout à fait. Et mais c'était pas frustrant de pas recevoir ensuite. Alors mon avis, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui tout ce qui est nouveau fait peur. Oui, c'est vrai. Donc je vais pas aller dans quelque chose. Voilà, c'est nouveau. Je suis un peu comme Jérôme. Je préfère attendre, si tu veux. Après, là, ce que je trouve bien, si tu veux, c'est que quand il y a des matchs aller-retour, il peut y avoir des calculs. Même si aujourd'hui le but à l'extérieur, effectivement, ne compte pas double. Enfin, si on a éliminé ça. Tu peux quand même penser qu'il y a une certaine retenue quand tu es à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire. Oui. Aujourd'hui, j'ai plutôt la sensation de me dire, chaque match doit être joué à fond. Bah, c'est des points. Il faut des points. Voilà, il faut des points. Et il faut finir dans un classement qui te permet d'aller en 16e de finale. C'est ça? Tu peux gagner quelques places, même sur le dernier match, à la dernière minute. Voilà. Donc, si tu veux, c'est pour ça, j'étais plutôt sceptique au départ. Je préfère attendre pour avoir un jugement définitif, voir ce que ça va amener d'intéressant, et peut-être que j'ai envie de dire la fin de saison, on se dira, mais finalement, pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est vrai qu'après le tirage, on voit les affiches et ça change la donne, c'est concret, on va avoir des matchs et on a envie d'y être. Et puis si tu veux, Émeric, je vois le Stade Brestois. Oui. Tu te rends compte? Si tu es dans une poule de 4, oui, tu vas rencontrer un gros. Ah, mais oui. Eux, ils vont aller jouer. C'est un truc de fou pour eux. Et à Madrid. Et à Madrid. Mais oui. Sur le même tour de Champions League. Ah, c'est génial. Pour eux, c'est un truc fabuleux. Donc, si tu veux, c'est pour ça. Je pense qu'il y a des points positifs, des points, je vais pas dire négatifs, mais avec des interrogations. On va voir. Et ce sont des poules d'interrogation, Jérôme, ça risque d'être le nombre de matchs, parce que 8 matchs à forte intensité, dans des saisons où on dit que les joueurs sont lessivés, t'as pas une crainte que les joueurs arrivent pas au bout, enfin que certains... les équipes comme Brest, je pense qu'ils vont être un peu carbonisés, ou ils vont lâcher les petits matchs entre guillemets de Coupe d'Europe, et ils vont jouer à fond les grands matchs. Je te coupe juste, Jérôme. J'ai été joueur. Ouais, tu lâches pas. S'ils doivent lâcher, ça sera pas le Champions League. Hein. Ce sera le champion. Alors je dis peut-être. Attention. Alors, je me mets dans la situation de Brest. S'ils sont dans la difficulté en championnat, peut-être qu'ils lâcheront. Et ouais, mais tu as raison. Non. Pour un joueur. Oui, tu lâches pas. Ils lâcheront pas. Tu sais la petite musique qu'il y a en début de match. Bien sûr. Tu as raison. Et puis tous les joueurs rêvent d'être à la place de ceux qui y sont. Et c'est ce qui fait également tes futurs transferts. Voilà. Mieux être bon en Coupe d'Europe que en championnat. Donc aujourd'hui, l'inquiétude, et notamment pour Brest, puisqu'on est Brest, ça va pas être, je dirais, à un moment donné de se positionner, de dire quelle compétition je suis obligé. Non, parce que les joueurs, la décision, eux, ils l'ont déjà en tête.
Et comme tu le disais, Émeric, ce championnat, déjà, ce sont pas des championnats comme le championnat de France où il y a que Paris et Paris et le reste. C'est que là, dans la même poule, tu as des grosses équipes, et si tu veux te qualifier dans les premiers pour aller directement, donc c'est quoi? C'est les 8 premiers finales. Les 8 premiers, et ensuite du 12e au voilà. Il faut pas que tu sois dans les 12, voilà. Ouais. Donc, alors attends, mais j'ai pas bien et être bien, il faut que tu sois aussi bien placé pour être un peu tête de série. Le premier va rencontrer le 6e. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est pas de terminer 6e, c'est d'essayer de terminer premier, 2e ou 3e maximum. Là où il va falloir aller chercher les points. Ah, je connaissais pas ça. Ouais. Donc, tu me dis par rapport au classement de 1 à 8. Ça te permettra d'avoir une équipe, de rencontrer une équipe. Vas-y, Émeric, dis-moi le coup. Alors, je vais t'expliquer, voilà. Donc, les 8 premiers sont déjà qualifiés. Oui. Et pour du 12e au 28e, je crois, au 27e, il y a des barrages. Voilà. J'ai compris. Le 28e, le 13e, le 27e, etc. D'accord. Ensuite, le premier recevra, le vainqueur du plus petit barrage. Donc, plus on est haut, plus on a un tu rencontres un petit normalement. D'accord. Donc il y a un intérêt quand même à gagner jusqu'au dernier moment, à être le premier de la poule, quoi. Et c'est vrai que le vrai intérêt de cette nouvelle formule, c'est qu'on va prendre du plaisir devant les matchs dès les premiers matchs, et on va pas attendre les quarts de finale, les huitièmes de finale pour avoir des chocs. Matchs en jeu, voilà. Ouais. C'est pour ça. Moi, je suis impatient de voir et c'est sur vu qu'il y a peut-être, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il risque d'y avoir un désintérêt pour nos championnats. Tu vas pas payer une blinde pour regarder les matchs. Du coup, je lisais un article de Canal+ qui disait nous, le pari d'avoir gagné la Ligue des Champions, les coupes d'Europe et pas le championnat, tu vois que tout le monde va focaliser sur la Super Coupe d'Europe, et ça joue tous les week-ends, et ça joue au mois de décembre. Il y a plus cette pause entre fin novembre et fin février, début février, mars. C'est vrai. C'est que maintenant ça joue toute l'année ou presque. Donc là, tu verras que les gens vont dire je vais pas regarder la Ligue 1, mais par contre, je me suis réservé mon mercredi soir ou mon mardi soir pour regarder le choc de Manchester City face au Real, le Barça face au PSG. Enfin, je donne enfin, tu vois. Et oui, si ça continue comme ça, que les championnats ils sont en train de se casser la gueule, on va être plus intéressé par cette ligue. Tout à fait. C'est vrai, Jérôme. C'est vrai ce que tu dis. C'est comme ça que moi je le perçois en ce moment. C'est le danger des championnats. Oui, et puis c'est surtout le danger de pas diffuser notre Ligue 1 à un prix raisonnable. C'est surtout ça, parce que la Ligue 1 serait en prix raisonnable, tu pourrais continuer à regarder les deux, mais moi j'ai pas envie de me donner autant d'argent pour regarder les matchs de Ligue 1, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut se tenir au courant maintenant, et on retrouve nos vieux réflexes, la radio. Voilà, le multiplex radio. Moi, j'aime bien. Et les lives sur l'équipe.fr aussi. Voilà, les lives sur l'équipe.fr, les résumés. C'est là où on s'aperçoit que depuis 3 matchs, on peut se tenir au courant de la Ligue 1 sans trop regarder la Ligue 1. C'est un peu ça. On a parlé un petit peu c'est pas forcément une usine à gaz, et c'est pas forcément une super idée, parce qu'on veut attendre. Exactement. On veut attendre. Allez, très bien. On va conclure avec une petite anecdote qui a changé par rapport à hier. On va parler de Ricard et de Marseille, mais il y a eu du changement. Émeric, on s'était dit hier soir, tiens, dans notre planning, on va parler de Ricard qui est partenaire du PSG, mais cet après-midi, marche arrière, coup de frein, terminé. Il commençait à y avoir le hashtag, le boycott Ricard. Donc là, Ricard. Alors attends, tu penses que Ricard donc va annuler son contrat? Ah, ça y est, officiellement. Ça a été officiellement. Ils l'ont annulé. Là, vous m'apprenez quelque chose. Ça s'est fait dans l'après-midi, il y a quelques heures, effectivement. Pernod Ricard, jeudi, pour ceux qui Pernod Ricard, voilà, oui, a signé un contrat de partenariat. Enfin, devait être un grand partenaire du Paris Saint-Germain. Il y avait le maillot Ricard dans le stade, dans le Parc des Princes. Et puis il y a eu un tollé à Marseille, des politiques qui s'y sont mis. Je vais pas dire. Même la famille Ricard, hein, parce que même la famille Ricard. Moi, il faut savoir que Pernod Ricard, c'est donc la fusion de Pernod et de Ricard. Tout est logique. Ricard, ça vient de Marseille, comme le pastis 51. On connaît bien. À consommer avec modération, évidemment. Mais Pernod, c'est de région parisienne, c'est de Créteil à l'origine. Donc c'est vrai qu'il y a cette guéguerre OM-PSG aussi au sein de cette entreprise. Et le siège social est à Paris. Hein. Est à Paris, voilà. Et effectivement, le patron de Ricard a réussi à peser de tout son poids pour faire annuler ce partenariat. Donc c'est une première victoire des Marseillais sur les Parisiens cette saison. Est-ce que c'est mais là c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire pour nous Marseillais, mais je pense que si c'est le contrat
avait pris effet, je pense que les Marseillais étaient capables de boycotter. Mais je pense. Hein. Et pourtant, ça c'est la boisson. Pourtant, ça c'est la boisson. Franchement, c'était passé au 51. Alors, il serait passé au 51 aux grandes dames des Marseillais. Bon, et donc toi le Marseillais, Laurent, ça t'a titillé quand même un peu. Oui, quand j'ai appris ça, effectivement, c'était surprenant. Bon, après, je comprends la stratégie de Pernod Ricard, si tu veux, à l'international, par rapport à ce que représente PSG par rapport à Marseille. Mais je veux dire, dans les gènes marseillais, c'est clair que le pastis 51, le Ricard, c'est quand même quelque chose que tu peux pas dissocier de l'OM, si tu veux. Hein. Donc, oui, c'était très surprenant. Et que quelque part, je suis pas choqué de l'évolution, si tu veux, du fait que Marseille se soit soulevé pour. Heureusement, c'est bien. Heureusement, tout à fait. Mais par contre, une question toute bête, mais miser sur le Paris Saint-Germain pour l'international, pourquoi pas? Mais le Paris Saint-Germain, c'est aussi le Qatar, et on boit pas d'alcool. Mais pas... Alors là, tu rentres dans des considérations. Là, c'est le Qatar, c'est pas Emery qui soulève. À Paris, il peut boire de l'alcool, il y a pas de souci. Bon, à Paris, ça va. Alors. Tu soulèves des considérations. On parle, on parle de l'entité PSG là. Mais voilà, on avait envie de finir par cette. Alors, au début, non, c'était pas forcément rigolo puisque quand on a écrit notre programme, c'était Pernod Ricard partenaire du PSG, mais là maintenant, on sourit un peu plus. C'est une question d'identité aussi. C'est vrai qu'on en parle souvent. On se rappelle des maillots des années 80, 90, 70 des équipes. Les sponsors sur les maillots, c'était les entreprises locales. Ouais. Voilà, il y avait Manu France à Saint-Étienne, il y avait Justin Bridou à Lyon, etc., etc. Il y avait vraiment des identités. Les clubs étaient vraiment ancrés. Maintenant, on peut avoir Visite Qatar c'est pas pour taper sur le Qatar, mais c'est le cas, ou Fly Emirates sur les maillots de toutes les équipes. Il y a plus, on s'identifie beaucoup moins. Et là, ce qui s'est passé, effectivement, ça redonne espoir. Voilà, les Marseillais s'identifient et à leur équipe de foot et voilà, un fleuron de leur industrie alcoolique. Mais tu sais, c'est pas grand chose, c'est un détail. Mais oui. Tu sais que ça peut fédérer au niveau des supporters marseillais, du club de foot et de la vie de la cité, mais ça peut fédérer. C'est un petit détail, mais qui peut faire un truc énorme. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, Saint-Etienne, il faut pas que la Paro aille sponsoriser Lyon. Et la Badois. La Badois maintenant, elle est sous bannière Nestlé, donc au moins Paro reste encore un petit peu indépendant. Là, les supporters stéphanois iraient boycotter la Paro. On pense à nos amis de Saint-Romain-le-Puy. Bon ben voilà pour cette émission. On le disait tout à l'heure, on essaiera de faire un spécial Girondins de Bordeaux dans les semaines à venir avec des invités. Nous aussi, on va vous proposer des invités dans les futures semaines. Il fallait on relance la machine. Voilà, on relance la machine. Vous le savez, on est là pour se faire plaisir, pour parler football. Vous continuez bien sûr à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et également de nous écouter sur les plateformes podcast, à nous poser des questions. On aura les questions de nos auditeurs également. On aura un jeune journaliste qui veut devenir journaliste professionnel. Il est tout jeune et il nous fera quelques chroniques sur des joueurs. Voilà, il rejoindra l'équipe de la Team Rousset. Bon, merci beaucoup. On va se faire un petit week-end équipe de France. Voilà, pas de petite trêve du championnat, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, on vous embrasse et bonne semaine football. Salut à tous. Ciao.